Salut à tous, c'est Yonatan pour Guitare Tuto. Donc aujourd'hui c'est une première parce que c'est mon premier tuto de guitare électrique et parce que c'est la première fois que je filme pas ça avec un téléphone portable. Donc j'ai une vraie caméra, j'ai branché un micro, j'ai branché ma guitare pour avoir un son normalement de qualité. Donc bah ça on verra ça au montage si tout a bien fonctionné comme je le souhaitais. Donc aujourd'hui on va travailler sur Thunderstruck de AC/DC et on va travailler avec la technique du legato. Donc la technique du legato c'est le fait de ne jouer qu'avec la main gauche et que la main droite ne fasse rien. Je sais que Angus Young, quand il joue cette chanson-là, lui, il joue à la main droite, en fait, il fait des allers-retours au médiator sur la deuxième corde. Nous, on va pas faire ça, et on va travailler donc juste avec la main gauche. Je trouve que le rendu sonore est plus propre, en fait, plus fluide quand on joue pas au médiator. Désolé Angus, que lorsqu'on joue ça au médiator. Donc maintenant, je vais détailler un petit peu ce qui se passe à la main gauche, parce que la main droite ne travaille pas. Donc je viens de vous dire que la main droite ne joue pas, c'est vrai, elle ne joue pas, mais cependant on va quand même la positionner d'une manière particulière pour pouvoir en fait bloquer toutes les cordes, sauf celle sur laquelle on joue qui est la deuxième corde. Alors pour ce faire, on va placer notre pouce comme ça, en travers un peu des cordes, et qu'il aille se reposer sur la troisième corde. Et en fait le fait de le poser sur toutes les cordes là, les cordes 6, 5, 4, jusqu'à la troisième, ça bloque les 4 cordes les plus graves. Ensuite il nous reste à bloquer la première corde. Donc on va utiliser l'index, puis on peut mettre d'autres doigts si on veut comme ça, pour avoir la main bien reposée, bien à plat. Et donc maintenant si je gratte, la seule qui sonne c'est la deuxième corde, et ça tombe bien, c'est sur celle-là qu'on va jouer. Pourquoi fait-on ça? Parce que sur la guitare électrique, en fait, le moindre frottement produit des sons, qui sont en général un petit peu du bruit, des sons paradis. Regardez, je frotte un peu les cordes, même le fait de taper sur la caisse, ça fait vibrer les cordes. Donc le moindre petit geste qui risque de frôler une corde là, avec ma main gauche, risque de faire des sons parasites qui risquent de pourrir un peu le son. Donc si on veut avoir un son bien propre, on va bien bloquer toutes les cordes sauf la deuxième. Je passe maintenant à la main gauche. Parlons de la main gauche. La main gauche, c'est celle qui va faire tout le boulot dans cette chanson, car comme je vous l'ai dit, on va pas se servir de la main droite, on va tout faire à la main gauche. On va utiliser la technique du legato. La technique du legato, c'est de combiner des hammers et des pull-off. La hammer, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on tape sur une corde, ça produit le son en fait de la case sur laquelle on tape. Là je tape sur la quatrième case de la deuxième corde. Quand je tape dessus, ça fait le son comme si je la jouais en fait à la main droite, comme si j'avais déjà le doigt posé et que je jouais avec mon médiator la deuxième corde. Ça fait exactement le même son. Et le truc c'est qu'on va produire le son en tapant dessus. Faut mettre pas mal de gain dans la saturation. Plus il y a de saturation, plus c'est efficace. Peut-être un peu de reverb aussi pour que ce soit joli. La partie du doigt avec laquelle on tape, c'est celle qui est tout proche de l'ongle, ici, là, je sais pas, j'ai du mal à vous montrer, là, tout proche de l'ongle, et pas ici sur le gras du doigt, d'accord? Donc ça veut dire qu'il va falloir bien arrondir le doigt pour arriver et taper comme ça sur le manche, comme ça, vraiment comme ça, d'accord? Et donc, on va commencer à s'entraîner à faire un peu ce geste-là, à la quatrième case de la deuxième corde, vous tapez, il faut qu'il y ait du son. Vous pouvez essayer aussi tout de suite, à la septième case, toujours de la deuxième corde, et on va prendre le troisième doigt. Et donc, comme je disais, on va combiner ça avec un pull-off. Le pull-off, qu'est-ce que c'est? Pull-off, c'est l'inverse, en fait. On a déjà un doigt posé sur la corde, et quand on tire ce doigt-là, quand on le retire, on va entendre le son de la corde à vide. Pour ça, il faut emmener un petit peu la corde, un peu comme si on faisait un bend, c'est-à-dire on tire un tout petit peu dessus, mais il faut la relâcher très vite, justement pour pas qu'on entende que ça monte, quoi. Parce que le fait de tirer sur une corde, ça change la justesse de la note, et là, c'est pas ce qu'on veut. Faut tout de suite relâcher, emmener la corde un peu avec son doigt, et ça fait le son de la corde à vide. Et donc, le fait de poser, puis de relâcher, hammer, pull-off, là on est en train de faire du legato. Donc avant de jouer vraiment les notes du morceau, ce que je vous propose, si vous n'êtes pas habitué avec cette technique-là, c'est de jouer plusieurs fois 4-0, donc 4, 0, en faisant hammer sur le 4, et 0 en le pull-off, donc 4 et à vide sur la deuxième corde, plusieurs fois. En vous assurant d'avoir un bon son, que vos attaques soient égales, que le hammer sonne aussi fort que le pull-off, que si vous avez un hammer un peu, je vais essayer de vous montrer, un hammer un peu faible et un pull-off très fort, ça va faire des trucs comme ça. Donc faut vraiment bien taper dessus, et faut bien emmener la corde pour le pull-off, pour que ce soit bien équilibré. Et vous faites pareil, à la septième case de la deuxième corde avec le troisième doigt. Quand vous avez fait ça, vous êtes à l'aise, que ça sonne pas trop mal, on va pouvoir attaquer le morceau, vraiment quoi. Donc, l'idée, ça va être
d'alterner ce qu'on est en train de faire. On va mettre le pouce derrière la 5e case, en gros, et on va taper une fois sur la 4, une fois sur la 7, une fois sur la 4, une fois sur la 7, en pensant bien à relâcher entre chaque note les pull-off. Alors comme l'écart est un petit peu grand, je vous ai dit d'utiliser le premier et le troisième doigt parce que le petit doigt est un peu, comment dire, un peu faible en général. Donc pour avoir un pull-off et un hammer de qualité, vaut mieux utiliser les doigts forts qui sont pour moi les doigts 1, 2 et 3. Le pouce il est derrière la 5e case et globalement ce que ça fait, je vais essayer de retourner ma guitare pour vous montrer, c'est que quand je tape la 7, enfin quand je vais attraper la 7, si je décale pas un peu ma main, je suis un peu court et je pense que pour beaucoup d'entre vous, suivant la taille de vos doigts, ça risque d'être le cas. Donc ce qu'on fait en fait, la main se déplace autour de l'axe du pouce, d'accord? Le pouce il reste immobile, mais on a une certaine mobilité qui vient en fait de cette articulation là, on peut tout à fait faire ça, en fait on fait ça, d'accord? Le pouce reste immobile, il bouge un petit peu, enfin il bouge pas en fait, c'est le reste de la main qui bouge, et le pouce reste à sa place, ce qui nous permet d'atteindre facilement la 4e et la 7e normalement. Et donc le but, ça va être de jouer 4e, 7e, 4e, 7e, ainsi de suite, et ça 2 fois 8. Quand je dis 2 fois 8, c'est que je vais compter chacune des notes, je vais compter les hammers, je vais en compter 8, enfin 2 fois 8 tout simplement. Je vais faire comme ça, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 2 fois 8, faut vraiment que vous comptiez, sinon ça va être du grand n'importe quoi, ça va être du 12, du 11, du 13. Faut vraiment prendre l'habitude de compter, et au bout d'un moment, à force de compter, vous n'aurez plus besoin de compter, et la musique comptera pour vous, j'ai envie de dire. Donc vous faites ça, 2 fois 8 sur 4 et 7. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, vous décalez tous vos doigts et même un peu le pouce d'une case pour se retrouver en 5 et 8. Et pareil, on fait 2 fois 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas trop vite au début, hein. Je refais donc cet enchaînement. Pas trop vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je démanche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je reviens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je reviens en 5 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Et donc ça, c'est la première partie du morceau. Vous le travaillez plusieurs fois, toujours en comptant bien. C'est hyper important de compter. Et dès que vous êtes un peu à l'aise que ça sonne, vous essayez d'accélérer un peu, ce qui devrait donner à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Quand vous êtes à l'aise avec ça, on va pouvoir attaquer la deuxième partie qui est un petit peu plus compliquée parce qu'on démanche en fait, on bouge pas mal sur le manche. Donc c'est toujours sur la deuxième corde. On va utiliser les doigts 1, 2 et 3 suivant là où on est. Alors ce que je vous propose, on commence à la 12e case avec le troisième doigt. On tape sur la 12e case, on relâche avec le pull-off. 10 avec le deuxième doigt. 9 avec le premier doigt. Donc si j'enchaîne 12, 10, 9 et on revient sur le 10. D'accord? 12, 10, 9, 10. On refait ça une dernière fois. 12, 10, 9, 10. On va revenir sur le 9, toujours avec le même doigt, le premier. Et on va aller sur le 7, on démange, vous voyez. Mon premier doigt, je l'emmène en face du 7 et je tape sur le 7 et je fais le 9 après. Donc ça fait 12, 10, 9, 10, 9, 7, 9. Je refais ça. 12, 10, 9, 10, 9, 7, 9. Un peu plus vite. 12, 19, 10, 9, 7, 9. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, je reprends hein, parce que pour que vous voyez comment ça s'enchaîne. 12, 10, 9, 10, 9, 7, 9. On va faire 5, 7. J'ai démanché, hein, j'étais 7, 9, 5, 7. Et pour terminer, on fait 4, 5. On refait tout ça. Donc vous avez vu, 5, 7, je fais avec le premier et le troisième doigt. Et 4, 5, je fais avec le premier et le deuxième. Ce qui est logique, hein, on a une case d'écart, donc on va utiliser les doigts qui sont proches l'un de l'autre. Donc je reprends tout ça, ça fait 12, 10 avec le deuxième doigt. 9 premier, 10 avec le deuxième, 9 toujours le premier, le 7 avec le premier, le 9 avec le troisième, je redémanche encore, le 5 avec le premier,
le 7 avec le troisième, et enfin, premier doigt sur la 4, deuxième doigt sur la 5, premier sur la 4, 5. Et alors la fin, on alterne pas mal entre le 4 et le 5, et en tout, on le fait 7 fois, c'est-à-dire que je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on finit sur le premier doigt. On commence sur le premier doigt, on finit sur le premier doigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et une fois qu'on a eu là, c'est la partie la plus délicate, va falloir revenir à la 12 d'un seul coup, en démanchant bien, donc il faut que le pouce suive bien. Il faut que vous soyez capable en fait de faire ça. 4, 7, sans se tromper quoi, que ça tombe bien. 4, 12, pardon, 4, 12, 4, 12, 4, 12, et on peut repartir. Regardez, je vous enchaîne ça assez lentement en essayant de détailler. 12, 10, 9, 10, 9, 7, 9, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 10, 9, 10, 9, 7, 9, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je leur fais sans compter. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, que j'ai été assez clair, et donc il faut tout compter à la même vitesse en fait. Hein. Et si on devait mettre un métronome, ce que je ne peux pas faire là, je crois, il faudrait en fait que le rythme du truc du début soit le même que la vitesse de la deuxième partie. Je vais essayer de vous enchaîner ça pas trop vite en repartant du début donc. Ça va faire ça. Attendez, je repars un peu moins vite. Et je compte 2 fois 8 dans ma tête là. Hein. Et là, faut que je démange pour aller en 12. Et comme je vous disais pour la deuxième partie, le moment le plus dur, hein, quand vous avez mémorisé tout le truc, déjà c'est de mémoriser la chose sans se tromper, bien faire les démanchés, bien respecter les doigts que j'ai dit, mais ça va être de partir de la 4e case et revenir à la 12. Ça, faut être capable de le faire. Hein. Faites ça plusieurs fois. Parce que sinon vous allez jamais réussir à le boucler, à le faire tourner en boucle si vous n'êtes pas capable de faire ça, d'accord? Là mon doigt il hésite pas, hein. C'est pas ça et puis je sais pas où je vais et puis hop je trouve la 12 par hasard. Je sais déjà là, quand j'ai mon doigt ici, je regarde déjà où est ma 12 et mon doigt va sur la 12, d'accord? Le regard guide les mouvements. Bon voilà, tout ça pour dire que c'est très accessible. Il faut, à mon avis, 2-3 semaines de boulot. Il faut bien régler son son, faut bien penser, je vous l'ai dit, hein, étouffer toutes les autres cordes avec votre main droite pour que ce soit avoir un son bien propre. Et je pense que vous allez rapidement, normalement, vous amuser avec ce morceau. Allez, à la prochaine pour d'autres tutos. Salut!